ce candidat. Ici, c'est M. OK. Je suis enseignant de mathématiques. Je vous présente un petit exercice pour les entraîner pour votre publicité. Alors, voilà l'exercice que nous avons. Il y a un cercle qui est circonscrit à une triangle ABC. Le cercle a plus on a les informations suivantes. BC est égal à 12 mètres et la mesure de l'angle ACB est égale à 30 mètres. La mesure de ce angle ACB est égale à 30 mètres. Alors la première question, il s'agit de justifier que le triangle ABC est rectangle. Voilà, comment justifier que le triangle ABC est rectangle? Alors si vous regardez bien, vous allez voir que le triangle ABC est inscrit dans le cercle C, le diamètre BC. Donc un côté de ce triangle est le diamètre du cercle. Donc ça veut dire que le triangle ABC est donc rectangle en A. Donc comment le dire? Il faut le dire bref. Alors, il s'agit de justifiant que le triangle ABC est rectangle. Alors, comme je l'ai dit, le triangle ABC est inscrit dans le cercle C de diamètre BC, d'où il est rectangle en A. Ou vous pouvez le dire également autrement. Les points A, B, C appartiennent au cercle. BC est le diamètre du cercle, d'où le triangle rectangle en A. Vous pouvez également le dire autrement. Le cercle C est circonscrit au triangle ABC de diamètre BC. Donc, nous avons le triangle ABC est inscrit dans le cercle C de diamètre BC, où il a un rectangle en A. Voilà, puisque le triangle est inscrit dans le cercle de diamètre BC, alors il est rectangle en A. Et ce diamètre représente l'hypoténuse du triangle. Donc nous avons répondu à la première question. Nous allons sur la deuxième question. Il s'agit de démontrer que le triangle ABO est équilatéral. Donc le triangle ABO. Donc voilà le triangle ABO est équilatéral. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous regardez bien, vous allez voir que la distance d'un point du cercle au centre du cercle est égale à 1. Donc la distance AO est égale à la distance OB est égale à rayon du cercle. Donc, ça veut dire quoi? Que le triangle est isocèle en O. Et cela revient maintenant à montrer que l'un des angles du triangle mesure 60 degrés. Alors, nous allons le dire. Démontrons que le triangle ABO est équilatéral. Alors, c'est simple. Nous avons AO qui est égal à BO qui est égal à rayon. Voilà, donc c'est égal au rayon du cercle C. Donc, le rayon du cercle C serait égal à quoi? Nous connaissons ça fait BC divisé par 2. Donc, AO est égal à BO est égal à BC sur 2. Voilà. Donc, le triangle ABO est isocèle en O. Donc, il faut montrer maintenant que l'un des angles du triangle mesure 60 degrés. Alors, regardez bien, nous avons démontré que le triangle ABC est rectangle en A. Ça veut dire que la droite BC est perpendiculaire à la droite AC.
Donc le triangle étant rectangle, en axe, ça veut dire que la mesure de ce triangle est égale à 90 degrés. Alors que la mesure de ce triangle est égale à 90 degrés. Ça veut dire que la mesure de ce triangle serait égale à 60 degrés. Donc, nous allons montrant que mesure de l'angle ABO est égale à 60 degrés. Alors, mesure de l'angle ABO est égale à 60 degrés. Donc, comment nous allons montrer ça? Il faut considérer ce triangle. Considérons le triangle ABC rectangle en A. Voilà. Donc, puisque le triangle ABC rectangle en A, cet angle mesure 90 degrés. Donc, mesure de l'angle ABC plus mesure de l'angle BAC plus mesure de l'angle ACB va donner 180 degrés. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, nous prenons la mesure de l'angle ABO. La mesure de l'angle ABO est égale à la mesure de l'angle ABC. D'accord? Parce que ce sont des angles communs. Donc, mesure de l'angle ABO est égale à la mesure de l'angle ABC. Alors, nous allons tirer ça ici. Ça fait mesure de l'angle ABO serait égale à 180 degrés moins la somme des deux. Donc, moins mesure de l'angle AC plus mesure de l'angle ACB. Donc, ACB. Voilà. Donc, nous remplaçons ça avec 180 degrés moins mesure de l'angle AC. Le triangle est rectangle en A, nous l'avons déjà dit, donc ça mesure 90 degrés. Mesure de l'angle ACB, nous connaissons, ça fait 30 degrés ici. Donc ça fait 30 degrés. Alors nous avons 180 degrés moins 120 degrés, ce qui nous donne les 60 degrés. Donc mesure de l'angle ABO est égale à 60 degrés. Donc de 1 et 2, on conclut que le triangle ABO est équilatéral. Alors, cela voudra dire quoi? Que le triangle isocèle qui a un angle au sommet de mesure 60 degrés est un triangle équilatéral. Alors, nous avons répondu à la question B. Nous allons répondre à la question de A, qui consiste à calculer les longueurs AC, AB, AH et BH. Alors regardez la longueur AC. Nous allons considérer le triangle ABC qui est rectangle en A. Nous connaissons la mesure de l'angle C en C et nous connaissons la longueur BC, c'est-à-dire le diamètre du cercle. Alors, dans un triangle rectangle, lorsque vous connaissez la mesure d'un angle et la longueur d'un côté, vous pensez à la trigonométrie pour pouvoir calculer les longueurs des autres côtés. Donc, ici, nous voulons AC, nous allons considérons le triangle ABC, rectangle en A. Voilà. Alors, nous allons voir quel rapport trigonométrique de l'angle dont nous connaissons la mesure, mais en exergue la longueur que nous connaissons et la longueur que nous cherchons. Nous cherchons la longueur AC. AC est quel côté pour l'angle en C? C'est le côté adjacent. Le côté opposé à l'angle en C, c'est le côté AB. Et l'hypoténuse, c'est BC. Donc nous avons BC et nous voulons AC. Donc le côté, la longueur du côté adjacent. Alors il faut prendre quoi? Cosinus. Le cosinus de l'angle BAC
cosinus de l'angle. Cosinus de l'angle ACB est égal côté adjacent, donc ça fait AC, sur l'hypoténuse, donc ça fait ici. Alors nous prenons la longueur AC, nous allons tirer AC, AC donne BC fois cosinus de l'angle ACB. Alors nous connaissons la longueur BC, BC mesure combien? N'oubliez pas de rappeler les données. On a BC qui est égal à 12 mètres et mesure de l'angle ACB qui est égal à 30 degrés. Alors ça fait BC, en place ça fait les 12 mètres fois cosinus de 30 degrés. Or, cosinus de 30 degrés est égal à quoi? Cosinus de 30 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Donc nous remplaçons, ça fait 12 mètres fois racine carrée de 3 sur 2. Alors nous avons 12 divisé par 2, ça fait 6 mètres fois racine de 3, donc ça fait 6 racine de 3 mètres. Alors nous avons la longueur AC. Nous allons déterminer la longueur AB. Alors la longueur AB, regardez le côté AB. Le côté AB est opposé à l'angle AC. Nous connaissons la mesure. Donc ça fait le sinus. Le sinus d'un angle, ça fait la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, nous allons prendre le sinus, ça fait sinus de l'angle ACB est égal à la longueur AB sur BC. Alors, AB serait égal à BC fois sinus de l'angle ACB. On remplace, BC ça fait 12 mètres fois sinus de 30 degrés. Or, sinus de 30 degrés nous donne 1 demi. Donc on va remplacer, ça fait 12 mètres fois 1 demi. Alors 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 fois 1, ça fait 6 mètres.